Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au JT des JT de ce dimanche. Les titres. À l'occasion du 63e anniversaire d'indépendance du Bénin qui a lieu le 1er août prochain, le président du Nigeria est attendu au Bénin, suivi dans cette édition les impressions des citoyens. Comme annoncé, l'ancien député Henro Atao est déjà de retour au Bénin depuis jeudi 27 juillet dernier. Il a été accueilli par une foule en liesse à l'aéroport international de Cotonou. Les chefs d'État membres de la CEDEAO et de l'UEMOA prennent part ce dimanche 30 juillet à 2 sommets au Nigeria. C'est pour tenter de contraindre la junte de rendre le pouvoir au Niger. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mardi 1er août 2023, le Bénin va célébrer son 63e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Joël Ataï Gedegbe, acteur de la société civile et professionnel, expert en gouvernance, fait un bilan sommaire depuis l'obtention de l'indépendance de 1960 à nos jours. Il est au micro de ESAE TV. Ce serait fastidieux de rappeler tout ça. Il y a eu des hauts, des bas. Nous avons été qualifiés d'enfants malades de l'Afrique à cause de la répétition des coups d'État pendant les 12 premières années de notre indépendance. Puis vint la chape de plomb du régime militaro-marxiste qui a duré 17-18 ans avant la conférence nationale qui a permis d'inaugurer l'ère du renouveau démocratique. Renouveau démocratique parce que nous n'avons pas moins connu la démocratie au début de nos indépendances. Maintenant, il s'agit pour nous de rénover, de réinventer notre démocratie. Et donc cela s'est fait à travers la Constitution que nous avons adoptée le 11 décembre 1990, qui, sur l'essentiel, a dessiné notre architecture institutionnelle, nous permet d'avoir une vie publique relativement stable. Et donc ce gain-là, nous l'avons indéniablement obtenu par rapport à la première moitié de nos indépendances. Donc les 30 années qui ont suivi depuis, sinon les 33, se font sous le coup de la volonté de renouveau démocratique, la volonté de libéraliser la vie politique sous la bannière de la démocratie, de l'ouverture au pluralisme et à l'initiative privée et au respect des droits de la personne, parce que nous avons eu de ce côté un passif quand même qui n'est pas glorieux. Et donc il faut se souvenir de tout ça et de ce qui nous attend comme défi, dans la mesure où accéder à la souveraineté internationale, se dire un État indépendant est une chose, mais mettre en place les conditions concrètes de la viabilité d'un pays, et construire une nation aussi fraternelle que productive et respectable dans le concert des autres nations est un autre défi. Et donc, plus que jamais,
l'image ou l'appel du roi Guézo pour que tous les enfants de ce pays bouchent de leurs doigts les trous troués. Et je pense que ce symbolisme-là doit pouvoir nous rappeler que nous avons beaucoup à cultiver la fraternité, mais une fraternité exigeante de solidarité positive, de rigueur dans le travail. Et au-delà de ça, ça veut dire que s'il faut aller vers les autres pays, et d'ailleurs nous ne pouvons pas vivre en vase clos, donc il nous faut également être attentifs à notre voisinage, au levier de l'intégration économique qui permet probablement de mieux mutualiser les moyens pour le développement économique. Sans développement économique, il n'y a pas de soutenabilité de la démocratie, sinon le temps de la démocratie sous la forme de l'agora grecque est passé. Et sans le pain, la démocratie n'est pas soutenable. Donc désormais, nous sommes conviés à retrouver et à renouer avec les valeurs du travail, de l'efficience, et pour que la gouvernance, en réalité, ait du sens, soit prévisibilité, soit respect de la règle ou primauté de la règle de droit, et surtout obligation de rendre compte et transparence dans la vie publique. Si nous nous imposons d'ajouter ces éléments, ces indicateurs aux piliers fondamentaux de la démocratie, qui ne sauraient se résumer seulement des élections, je pense que nous aurions fait de notre indépendance quelque chose d'enviable, quelque chose de plus mérité. Mais ne pas avoir conscience des défis qui sont les nôtres ne ferait que nous mépriser davantage et mériter d'être au banc des nations, d'être à la traîne. Je crois que la fierté des Béninois doit pouvoir être mieux convoquée, un peu à l'image de celle des Ghanéens, celle des Asiatiques, et pour être un petit pays enviable et respectable. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu sera au Bénin. Il sera l'un des invités de marque attendus à la célébration du 63e anniversaire d'indépendance du Bénin. Il sera probablement aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon, le 1er août prochain. Des citoyens de Cotonou ont commenté la nouvelle au micro de ESAE TV. Le Nigeria, c'est le géant de l'Afrique. Je pense que l'arrivée de son président à la fête de notre indépendance, c'est une très bonne chose. Nigeria au Bénin pour nous premier indépendant du Bénin le 1er août et relation les bon maintenant mon dagbero est délégant bon et des mon dagbero le midi souvent parce que après tout nous sommes tous des Africains donc un yovo un tulumboa bon quand mettons un yovo africain ouais. C'est bien, ça veut dire que les liens de coopération se renforcent un peu. Puisque depuis l'arrivée du président Talon, on n'a jamais vu un chef d'État venir à une célébration de fête comme ses prédécesseurs l'avaient connu. Il y a longtemps, les Béninois attendaient ça beaucoup de notre gouvernement. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Je trouve que c'est très bien. Le Bénin et le Nigeria, nous sommes comme frères et sœurs. Nous vivons nos vies amies. Bénin n'a pas Nigeria sans besoin. Nigeria les sonalo Bénin sans besoin. Moi et ton nom, moi et Bermen non mon union. Et nous déjà annoncé nous John Blum. Toga n'a bien qu'à Nigeria pour annoncer mon canton. Donc maintenant que FIFA n'a pas tout mais ils font le canton pour être bien. Bon FIFA kana wa débat moi aider yo. Pour le dag bedien ba de tout mais dag yo kana wa. Le Bola Tinubu lancé par exemple au 1er août. Dag yo. Moi c'est nyanyane. Parce que Bola Tinubu tout le et ya kaka e mi na do besoin mi ton. Et ya kaka mi de suna do besoin et ton. On de masi mi de masi no fiti bon. On na wa mi no fiti. Ba président Nigeria ton et na do gudo mine. Ndé kasi wa Togan a on liton don bo Togan mi na don gudo ya mi oblo no vi. J'ai déploré quelque chose qui m'a beaucoup gêné.
c'est que les relations entre le Nigeria et le Bénin, et pour cette fois-ci, ça a trop tardé avant de prendre. Nous avons perdu beaucoup d'années. Sinon, le plus grand pas, le président sortant l'a posé déjà. Il avait invité le tout-puissant de l'Afrique, qui est Dangote, qui était là. Mais depuis son arrivée, le président qui est là aujourd'hui, il n'allait pas enchaîner cette relation. En politique, toujours, il y a des gens avec qui tu peux ne pas t'entendre. Hein? Et quelqu'un d'autre aussi vient, vous allez vous entendre. Donc je crois que c'était ça avec Boiré et M. Boiré et M. Talon. Donc je vois que le renouvellement des relations entre le Nigeria et le Bénin, je trouve que c'est normal. C'est dans la droite ligne des choses. La politique, c'est comme ça. Parlons de la célébration du 1er août 2023 au Bénin. Des innovations sont prévues pour cette édition et elles ont été dévoilées par les forces armées béninoises. C'était lors d'un point de presse mardi dernier. Suivez plutôt. Tout au long de cette table, la présence remarquable des hauts gradés de l'armée béninoise. Ils sont face à la presse pour faire le point des préparatifs, comptant pour le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance. Nous avons toujours le même dispositif, c'est-à-dire la phase de défilé pédestre, la phase de défilé motorisé, y compris le défilé aérien. Parce que vous savez, nous avons acquis des hélicoptères. Donc ils vont survoler en son temps l'esplanade là où nous voulons faire le défilé. Toutes les composantes de l'armée vont être présentes, à savoir l'armée de terre, les forces aériennes, les forces navales et la garde nationale. Au niveau des forces de sécurité, on va aussi noter la présence de la police républicaine, la douane et l'administration des eaux, forêts et chasses. Au total, 7 forces sont prévues pour procéder au défilé du 1er août 2023. Les innovations de cette année sont évidemment le défilé aérien dont nous avons parlé. On va voir les vecteurs aériens acquis au cours de l'année 2023 au profit de l'armée de l'air et donc de toutes les forces de défense et de sécurité. Nous allons aussi voir les véhicules avant blindés, les véhicules de gamme tactique acquis au profit des unités terrestres, je veux nommer l'armée de terre et la garde nationale, lesquels véhicules sont assez suffisamment utilisés actuellement contre le phénomène de terrorisme au nord. Voilà les 2 grandes innovations de cette année. Face à l'extrémisme violent, le thème retenu cette année est intitulé « Les forces de défense et de sécurité debout et ensemble face au terrorisme ». La capacité opérationnelle d'une unité dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, le taux de réalisation des matériels. Deuxièmement, le niveau d'entraînement de la troupe. En parlant du premier facteur, qui est le taux de réalisation des matériels, en 2016, à l'avènement du régime du président Talon, le taux de réalisation des matériels majeurs, automobiles, engins et blindés, était de 17%. À la faveur du PAG1 et d'un programme triennal d'équipement, ce taux de réalisation des matériels au 31 juin 2023 a été porté à 65%, ce qui rend les unités aptes à remplir leur mission. Parlant de niveau d'entraînement, nous sommes en train de renforcer nos capacités opérationnelles avec le concours de partenaires stratégiques. Je ne voulais pas les citer pour en oublier. Donc voilà les 2 facteurs qui galvanisent aujourd'hui les forces armées béninoises et nos soldats ont la vocation de servir jusqu'au sacrifice suprême. À l'approche de la fête de l'indépendance, la question liée à la gestion de la fluidité de la circulation dans les grandes villes, notamment Cotonou, reste un grand défi malgré les infrastructures routières disponibles. Conscient de cet enjeu, le commissaire principal de la police républicaine a invité les uns et les autres au sens de responsabilité et de civisme. Donc je souhaite que les forces de l'ordre, en l'occurrence la police républicaine, les agents de la police républicaine qui sont déployés sur le terrain de façon générale tous les jours dans la ville de Cotonou, je souhaite qu'il y ait un peu plus de civisme, un peu plus de respect des consignes. Et je crois que ça sera pour le bonheur de nous tous. Parce que lorsqu'un kidam indiscipliné sort des rangs, c'est toute la population qui subit. Et c'est pour ça que je dis, j'en appelle à l'esprit de responsabilité des organes de presse qui font déjà quelque chose. Je veux dire qu'il y a des organes de presse de temps en temps qui, dans le direct, disent à tel niveau, éviter tel axe, tout ça. C'est salutaire. Et je crois que ce ne serait pas juste
de ne pas le reconnaître. Nous vous en félicitons. Toutes les dispositions sont donc prises pour une parfaite réussite, comptant pour le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance. Pour rappel, la journée du mardi 1er août est déclarée férié chômé et payé. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adjatou Matisse, l'a fait savoir dans un communiqué. L'ex-député Mohamed Attaou Renouho est déjà au Bénin depuis jeudi 27 juillet 2023. L'ancien député Mohamed Attaou Renouho est arrivé à Cotonou à bord d'un vol de la compagnie aérienne Corsair. Il a été ensuite accueilli par ses militants et sympathisants du réseau Attaou au stade Omnisport de Midombo à Kpakpa dans le 3e arrondissement de Cotonou. Au lendemain de son retour au Bercail, quelques habitants du quartier de l'ex-député ont livré leurs impressions. Des gosses, c'est un maillon de minaï bon quoi. Et vivi nous mita. Et tu vivi, mino hula wega ho 2h 3h. Ah au milieu joie même. Parce que bah il faut toujours pouvoir être midi. Ni bla ou tam. Ni bla ou Miami. Mais les gosses mi pelo mi dombo. Sans péto nous alors parler. Parce que gars mi to mi wan tam. Do vont me fier mon demi pour mi aso mon depo. De yin gando no zere su. No zere we bo mi do gloire nbolo yi. Mi wa mi depo joa po. Bo mi aso fo yi po joa po. E do na mi do mi he mi ase joa do ko mi ton gbe. Me ma jo mi do mi zero ko mi ton gbe gba. Mi ni ma po mi depo mi no po so e vivi ta we me. Il est bien rentré hier et parfaitement bien. Nous avons resté ensemble et ça nous fait plaisir de voir notre le président honorable Attaou Renouho. On salue même le président de la République, Patrice Talon. Il nous aidait un peu dans notre travail. Et voilà, le cas est arrivé, il est parti. Et on était tous en joie hier là. Je vous dis que hier là, c'était très merveilleux pour moi. Je suis tellement ravi. Et vivant même bi quoi ta so zamene lo. Dagbe yina me bi quoi ta na to lo bi complet. Na gbegbede o so de lo jede ni lo awa jije sinu e na me bi popata lo ra come me su podo nu mi lo ekoku e do nu mi kakabo do seke hia mi bodo Attaou ekoku e panaliser e bro nle me e yin ho me hun nu mi so bo mi mo e bo vivi nu mi ta do taji e vivi nu mi me yin jenu apapa ton le supo agbogo igodo e hu no e do yin bodo wa de mi mo lodi e vivi mi ka bo vivi na o se de do wo ka bo do to gan lo su e vivi na mi me to viro le bi de mi ka so to fidi to gan lo mi mla yin we ya we mi se yin we mi do yi ya we de le ko aso de mi mu egbon e ma depo e ma jeji de ro yi lo mo lo je so sun lo ko na mi bo mi mu en lo ni dagbe wa to me to vi beninois le ton papa bonheur mi de beninois le ton mais jeune apapa ton le oui honorable Attaou pas d'accueil 15e circonscription électorale oui nous honorable mi ton sisi jeha hen ko Mohamed Attaou yo problème support mais jeune le ton jai support mais jeune le ton do problème parce que mi do aide sin problème mais de tokwe mais do banon le no bro e support no mi wa ni nu bo no fifi no mi ton de ka do problème mon goton support mi ton a yin a vivre bo ho mi même do pe ni nu ma wa jano no de do firai ha ma hando obra o kro ya mo de do firai yo mi no mo nu mo eno wa dagbe na mi ta un eno wa dagbe gan mi ton eno wa dagbe na mi vrai mais les deux ne sont pas beaucoup en bonne ouverture en bien mais facilement on sort facilement bon ne a ouais de ko amateur mobile a mo pele ya mo ene pour le monde ni e jure yo parce que politique ici ko e mi de si do si bi nu confidera ni e jure su bo mo do mi do agbabo na blo wo so ka wo do soro aya jije na me bi popata yi nde mi ape go be da ile emi na bo go.
Défi des élections générales de 2026. Les militants au cœur de l'action, c'est le thème autour duquel s'est tenu le premier conseil national du parti d'opposition Les Démocrates samedi 22 juillet dernier. À l'occasion, des décisions ont été prises concernant l'avenir du parti et le Bénin. Une occasion pour le parti d'opposition d'appeler à un dialogue politique national avant les élections générales de 2026 et le vote d'une loi d'amnistie en faveur des prisonniers et exilés politiques pour pacifier pour la paix au Bénin. Reportage de ETélé. Des militants venus de tous les départements pour célébrer les 3 années d'existence du parti Les Démocrates. Une célébration qui coïncide avec le premier conseil national du dit parti. Occasion pour les autres partis politiques officiellement enregistrés de réaffirmer leur soutien aux démocrates, à l'exception du parti Restaurer l'Espoir. Nous sommes présents pour vous dire que c'est au nom du Bénin et de nos concitoyens que nous nous engageons. C'est au nom du Bénin et de nos concitoyens que parfois nous nous opposons. L'Union progressiste, le renouveau, est résolument engagée aux côtés du chef de l'État pour la transformation structurelle de notre économie. Le Parti des démocrates, tout comme le Bloc républicain d'ailleurs, sont 2 jeunes partis nés récemment dans le cadre des réformes politiques, notamment celle du système partisan promis par le chef de l'État, son Excellence, Baptiste Athanas Talon. Permettez-moi de réitérer mes félicitations à votre formation politique pour avoir réussi le pari de votre participation aux élections législatives de janvier 2023. La FCBE se réjouit de la dynamique qui s'observe de plus en plus sur la scène politique nationale, où contrairement à ce que nous avons vécu entre 2016 et 2019, les partis de la mouvance ne sont plus les seuls à animer la vie politique dans notre pays. Le thème retenu est intitulé « Défi des élections générales de 2026, les militants au cœur de l'action ». Par ce thème, nous faisons une exhortation et un réarmement moral de nos militants que nous continuons de former au civisme, que nous continuons de former aux valeurs démocratiques, éthique et morale, de défense de la liberté d'expression, que nous continuons de former au sacrifice et au don de soi, que nous continuons de former tout court au militantisme. Au cours de ce conseil, le président du parti a rappelé les différentes luttes que les membres et militants du parti ont menées pour qu'ils soient acceptés et enregistrés au ministère de l'Intérieur. Le parti Les Démocrates se positionne comme le parti de l'espoir du vaillant et héroïque peuple du Bénin. Et ceci au regard des sollicitations que nous ne cessons d'enregistrer au jour le jour. Prenant à son tour la parole, le président d'honneur du parti, Boni Yayi, a mentionné qu'il est un militant du parti Les Démocrates. Aujourd'hui, je parle en tant qu'ancien président, c'est vrai, mais en tant que militant aussi du parti. Militant du parti, pourquoi? Partout dans le monde entier, les anciens présidents ne se privent pas de ce devoir de militer dans un parti. Un parti, surtout qu'il s'agit d'un parti qui se dit démocratique. Donc c'est ce que je fais. Le parti Les Démocrates met les bouchées doubles pour relever les défis qui se pointent à l'horizon. Avec une mention très bien et une moyenne de 18,33, Mongan Josué Saint-Martin Junior, candidat au bac série C à l'école catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi, est le premier au plan national
au Bénin. Les autres meilleurs candidats au bac ont été également cités par le directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva. Vendredi 28 juillet dernier, c'était lors d'un point de presse. Reportage de E-Télé. Suite aux délibérations du baccalauréat de cette année, le nombre de mentions très bien est de 370. Et les meilleurs se présentent comme suit. 5e, Monsieur Bekoun Tchegoun Abiola Amour Ahmed, série D, avec la moyenne de 17,95. Donc mention très bien. Il nous vient du collège catholique Saint-Augustin de Natitengo. 4e, Mademoiselle Hungbeji Wefa Brunadine Immaculée, série C, 18,18. Mention très bien. Elle nous vient du collège catholique Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. 3e, Monsieur Assoba Ifede Cédric Romaric, série C, moyenne 18,22. Mention très bien. CG1 d'Assazoumen. 2e, Mademoiselle Egungwale Etinouke Raïchatou, série G2, moyenne 18,30. Mention très bien. Qui nous vient du CP Saint-Mathieu 1 Calavi. Et maintenant le premier, c'est Monsieur Morgan Josué Saint-Martin Junior, série C, avec 18,33, mention très bien, et nous vient du collège catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, à Boumé-Calavi. Voici les notes du premier au bac. Morgan Josué Saint-Martin Junior de la série C. Ce garçon a eu en anglais 17 sur 20, en français 17 sur 20, en histoire et géographie 18 sur 20, en mathématiques 19 sur 20, en philosophie 15 sur 20, en physique, chimie et technologie 20 sur 20, en sciences de la vie et de la terre 17 sur 20. Je présente toutes mes félicitations aux lauréats et je dis merci aussi à nos ministres en charge de l'éducation, notamment à la ministre de l'Enseignement supérieur et au président de la République qui est le premier responsable de cet exploit. Je vous remercie. La Commission nationale de concertation, de consultation, de négociation collective convoquée pour la première session ordinaire de l'année 2023 a clos ses travaux vendredi 28 juillet dernier. À l'issue des échanges qui ont démarré depuis le 16 mai dernier, on peut autre retenir en termes de satisfaction des doléances des travailleurs les conclusions suivantes. Les paiements de salaire des 305 enseignants radiés et réintégrés dans la fonction publique depuis mai 2023 avec un rappel du mois d'avril. Régulation de la situation administrative de 1860 agents occasionnels et autres restés au service de l'administration depuis le 31 décembre 2007 et non rémunérés sur 2476 recensés en 2019. Pour le reste, le Conseil des ministres vient d'autoriser la commission à poursuivre ses travaux avec les 572 nouveaux cas identifiés. Le paiement, il faut le préciser, effectif des indemnités d'heures supplémentaires dues dans tous les hôpitaux du Bénin. Les dispositions sont également prises pour le paiement régulier des primes de garde d'astreinte et d'heures supplémentaires.
Autre actualité ce dimanche, le café scientifique numéro 35 s'est tenu mardi 25 juillet dernier à la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC. Professeurs, chercheurs et autres étudiants ont pris part à ce rendez-vous d'échange. Un café scientifique qui marque également la fin de l'année académique scientifique 2022-2023. Reportage de Zaï Télé. Clap de fin des cafés scientifiques de l'année académique 2022-2023. Pour ce dernier numéro, 3 communications ont été exposées. D'abord, sur la promotion de la littérature béninoise d'expression allemande et pour une littérature africaine de langue allemande. Les communicateurs ont présenté à l'occasion quelques-uns de leurs ouvrages. Par rapport à mon roman, des Schultag, en français on pourrait dire Le jour de l'école, et aussi d'une nouvelle intitulée Amant le Sénégalais, en allemand, Amant des Sénégalaises, et qui traite du problème de la violence sur les citoyens d'une cité. Et le premier roman traite du problème de la violence à l'école, ça veut dire violence enseignant envers les apprenants. Et il faut reconnaître que c'est le thème de la violence qui s'y trouve ainsi développé. À la fin de cette communication, tout ce que j'ai pu dire, c'est de nous demander de pouvoir faire des recherches pour pouvoir contribuer efficacement au développement de notre pays. Et aucune langue n'est à laisser, parce que nos langues nationales jouent aussi un grand rôle dans le développement du pays. Il ne faut même pas hésiter à écrire dans ces langues-là. J'ai voulu aujourd'hui partager cette expérience avec les collègues et discuter d'un certain nombre de thématiques que j'essaye de véhiculer à travers mes romans. Vous avez vu dans le premier roman, on a discuté de la question de la démographie, un thème assez intéressant et assez actuel. Dans le deuxième roman, j'ai proposé un extrait portant sur la culture de souvenirs. Ce qu'on ignore souvent, c'est que nous avons une histoire commune aussi. Les participants ont également eu droit à une communication sur l'exploration des fonctions de l'alternance codique. Vous savez, lorsque vous êtes avec des gens qui se mettent à parler une autre langue avec un autre ami, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on vous exclut d'office de la conversation et ça nous amène à nous demander qu'est-ce que les gens disent devant nous lorsqu'ils switchent dans une autre langue. Et nous avons donc étudié un échantillon de 300 cas d'alternance codique dans les œuvres de Ngugi. Et nous avons découvert que la première fonction, c'est une fonction d'éducation. Éduquer les autres à la culture de l'écrivain. Une deuxième fonction, c'est une fonction de propagande politique. Troisième fonction, c'est parfois entre les gens de différentes ethnies pour s'insulter sans que les autres ne savent pas qu'on les insulte. C'est aussi parfois pour coder les actes de corruption et d'immoralité sexuelle et parfois pour menacer les gens. Le café scientifique, un rendez-vous d'expérience et de partage de connaissances réunissant les grandes figures de la science d'ici et d'ailleurs, ferme ainsi ses portes pour le compte de l'année académique 2022-2023. Chercheurs, professeurs et étudiants se donnent rendez-vous pour la rentrée scientifique prochaine. Financé par la GIZ et mis en œuvre par la CCI Bénin, le projet de renforcement des capacités entrepreneuriales des MPME a été lancé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en partenariat avec le ministère des petites et moyennes entreprises et de promotion de l'emploi. Un reportage de Icône TV. Projet de renforcement des capacités entrepreneuriales des moyennes, petites et micro-entreprises. C'est un programme qui apporte une solution aux maux qui minent le secteur et qui va permettre de passer d'un entrepreneuriat de subsistance vers un entrepreneuriat de croissance.
Pour sa mise en œuvre, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, sur recommandation du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, a bénéficié d'un contrat de convention avec la coopération allemande. Nous avons à la Chambre de commerce un souhait, un rêve, et que nous sommes sûrs que nous pouvons le réaliser. C'est faire en sorte de créer dans notre pays une catégorie de champions qui vont drainer derrière des entreprises. Notre ambition n'est pas très grande, ce n'est que 100 champions pour au moins 8000 entreprises à drainer. Donc on espère que parmi les 400 pépites, nous aurons des potentiels que nous pouvons accompagner pour devenir des champions qui, elles, vont drainer les autres. Il est également espéré, au terme de la mise en œuvre de ce projet, que les chiffres d'affaires des 400 MPME accompagnés soient améliorés et que la communication autour du partenariat Pro-PME et CCI Bénin soit effective. Plusieurs activités sont inscrites dans le cadre du projet. Les activités phares de ce projet, c'est bien entendu, premièrement, l'accompagnement qui sera déployé au profit de ces 400 MPME suivant l'approche SMILO. Cette approche comporte 7 étapes. Il y a la phase de sélection et après la sélection qui dure 2 mois, il y aura la première session de formation qui est alternée de la première session de coaching. Le premier coaching dure 2 mois. Et à la fin du premier coaching, il y a la deuxième session de formation qui est suivie du deuxième coaching qui dure 3 mois. Et après le deuxième coaching, on passe à la cérémonie de clôture et il y a un coaching additionnel qui est donné après la cérémonie de clôture. Mais il faut rappeler qu'il y a une étape qui est transversale à tout ceci, c'est la facilitation de l'accès au financement. C'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi qui a procédé au lancement officiel du projet. Il a à l'occasion exhorté toutes les parties prenantes à une synergie d'action pour l'atteinte des objectifs escomptés. Monsieur le secrétaire général, vous et vos équipes, je vous exhorte donc à une très bonne assurance qualité des interventions des prestataires à toutes les étapes du parcours d'accompagnement au fin de pallier à toute déviance. C'est donc sur ces mots d'exhortation, tout en remerciant la coopération allemande à travers la GIZ pour l'ensemble de ces interventions au profit de notre pays, le Bénin, et la parfaite synergie avec la stratégie de développement du gouvernement que je déclare officiellement lancée ce jour, jeudi 27 juillet 2023, le projet de renforcement des capacités entrepreneuriales de 400 micro, petites et moyennes entreprises béninoises. S'en est suivi la phase de la signature des conventions et d'échange des parapheurs qui met fin à la cérémonie. Ce processus a été trop long, fastidieux, chronophage. Ça a pris énormément de temps donc pour parvenir à boucler la phase de sélection des SAE. Parce que notre rôle en tant que GIZ, c'est d'apporter un appui méthodologique à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin pour conduire toutes les étapes du SMI Loop, donc suivant les standards de l'ingénierie de cette approche. Donc nous voulons cette initiative et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nous obtenions de très bons résultats à la fin et pour le bonheur de chacun de tous les acteurs. Démarré le 17 juillet dernier à Cotonou, le Salon national de l'artisanat, 18e édition, a pris fin le 27 juillet dernier. C'était à travers une cérémonie de clôture marquée par la présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérikou, et de son homologue en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, ainsi que d'autres acteurs du secteur de l'artisanat. Retour sur le film de cette clôture avec Eutélie Bénin.
Une cérémonie riche en couleurs pour marquer la fin de la 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin. Cet événement biennal, qui se tient chaque 2 ans, a pour qualité principale d'être un creuset de valorisation de l'artisanat national à travers les réalisations de ses acteurs. Chers braves artisanes et artisans exposants, je voudrais vous rendre un vibrant hommage et vous exprimer toute notre admiration et estime. Le fruit de votre imagination nous permet d'apprécier l'esprit créateur béninois, en particulier, et africain en général. Nous ne cessons d'être fascinés par votre génie et savoir-faire capable de donner vie, forme, expression et beauté à toute matière. Le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin exprime sa profonde gratitude envers ses pairs et à l'endroit des organisateurs. Il renouvelle par la même occasion l'engagement des acteurs du secteur à toujours accompagner le gouvernement dans toutes ses initiatives. Nous sommes satisfaits de Mémoire d'artisans, l'organisation qui a été faite à travers les infrastructures et tout le dispositif d'accueil et de vente est de très bonne facture. De Mémoire d'artisans, c'est inédit et c'est une première. Nous prenons solennellement un engagement ferme à être présent à tous les salons que vous organiserez dans les jours ou les années à venir. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, première autorité en charge du secteur de l'artisanat, profite de l'occasion pour relever le mérite des artisans. Un secteur fait-il savoir qui tient à cœur au gouvernement béninois, d'où la place de choix qu'il occupe dans le programme d'appui du gouvernement. Au cours de cette édition du SNAB, il y a eu à côté des stands, donc une fois des produits et des œuvres de nos artisans, il y a également eu une fois des idées à travers 5 panels d'échanges et de discussions qui ont été soigneusement proposés. Je puis donc rassurer les uns et les autres de la disponibilité de l'engagement du gouvernement à accompagner le secteur de l'artisanat en vue d'assurer sa meilleure promotion, son développement et son émergence, afin de le positionner définitivement comme un véritable levier du développement socio-économique et un pourvoyeur, un créateur de richesses et d'emplois. À l'occasion de cette cérémonie de clôture, les participants ont eu droit à plusieurs séquences de défilés de mode et en termes de récompenses, tous les artisans sont repartis avec des attestations de mérite. 10 stylistes vont bénéficier d'un accompagnement financier et technique pour se rendre au Togo lors de l'exposition nationale entière à la charge du Fonds de développement de l'artisanat. L'édition 2023 de la journée de l'artisanat béninois a été célébrée le 22 juillet dernier. Dans son message adressé aux artisans, Moïse Kérikou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, a affirmé l'engagement du gouvernement à asseoir durablement le développement du secteur de l'artisanat et son émergence à le positionner comme véritable secteur économique du pays. Propos recueillis par ETL Bénin. Chers artisanes et artisans, je voudrais vous rendre un vibrant hommage et vous exprimer toute la reconnaissance du gouvernement et de son chef pour vos efforts. Faut-il le rappeler, c'est le fruit de votre imagination et votre ardeur au travail qui nous permet de révéler le génie créateur béninois. Au-delà des défis liés à une mise à niveau en termes d'équipement, de qualité et de précision, et à l'adaptation aux nouveaux outils de communication, de marketing, au renforcement de capacités des maîtres artisans, je puis vous rassurer de la disponibilité et de la volonté manifeste du gouvernement à accompagner le secteur de l'artisanat
en vue d'asseoir durablement son développement et son émergence et de le positionner comme un véritable secteur économique et un levier de croissance et de développement socio-économique. En guise de reconnaissance au travail bien fait et conformément aux dispositions prévues par le décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022, cette célébration de la journée de l'artisan béninois sera marquée d'un cachet spécial à travers l'octroi de prix aux artisans méritants. Cet acte symbolique témoigne de la volonté du gouvernement de reconnaître la valeur des artisans et de leur rendre un hommage mérité. Le Salon national de l'artisanat du Bénin étant toujours en cours jusqu'au 27 juillet 2023 sur l'esplanade de la plage de Fidrosset, je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion que m'offre la célébration de la journée de l'artisan béninois pour lancer un appel à toute la population à le visiter afin de découvrir et de profiter de la richesse de ce salon. Vous y découvrirez le génie et le talent de nos valeureux artisans. Ils méritent votre soutien et vos encouragements multiformes, notamment par l'achat de leurs œuvres. Pour finir, je souhaite, au nom du gouvernement, à tous les artisans dans nos 12 départements, 77 communes et 546 arrondissements, une joyeuse célébration, une excellente journée de l'artisan béninois orientée vers un artisanat résolument compétitif et à fort potentiel de création de richesses et d'emplois. Bonne fête à toutes et à tous. Le directeur général des douanes du Nigeria, M. Bashir Adewale Adeniyi, à la tête d'une forte délégation, a effectué une visite de travail au Bénin le 24 juillet dernier. L'objectif de ce déplacement est de redynamiser les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria et lutter efficacement contre la fraude. Avec son homologue béninois Alain Hinkati, M. Bashir Adewale Adeniyi a échangé avec les agents de la chaîne portuaire des deux pays. Reportage E-Télé. Une nouvelle ère s'ouvre pour la coopération douanière entre le Nigeria et le Bénin avec la visite du directeur général des douanes du Nigeria au Bénin, qui n'est rien d'autre que le prolongement de la coopération économique initiée par les présidents Patrice Talon et Bola Tinubu. Visite faite de tête à tête entre Bashir Adewale Adeniyi du Nigeria et du directeur général des douanes du Bénin. Les deux délégations par la suite effectuer une visite aux partenaires de la douane, à savoir Web Fontaine et Bénin Control. Les deux directeurs généraux ont co-présidé ensuite une rencontre avec les opérateurs économiques et les commissionnaires agréés en douane. C'est un pays frère qui nous visite. Cette visite s'inscrit vraiment dans la redynamisation de nos relations. Lui et sa délégation, ils ont souhaité échanger avec vous, les partenaires des deux administrations, pour connaître vos préoccupations, pour que nous intégrions ces préoccupations-là dans l'agenda de nos discussions, pour que nous puissions davantage fluidifier les échanges. The DG and I, we were on a conference. Le directeur général et moi étions à Bruxelles lors des sessions de l'Organisation mondiale de la douane. Il a exprimé au cours de nos échanges sa volonté de collaborer avec moi et je lui ai dit que nous travaillerons ensemble et que quelques jours après ma nomination, je rendrai visite aux membres de l'administration douanière et les clients afin de démontrer le renouvellement de l'amitié qui nous lie, l'approfondissement de nos collaborations. Nous voulons trouver des solutions innovatrices dans le but de résoudre les problèmes que nous rencontrons.
and we want to find innovative solutions to the problems ahead of us. À la suite des questions-réponses, le directeur général de la douane du Bénin a fait le point des préoccupations exposées par les acteurs des deux administrations douanières et rassuré de l'étude de ces différentes doléances. Vous avez évoqué pas mal de sujets dont nous sommes plus ou moins au courant. Nous allons regarder du côté des deux pays les pratiques, comment nous pouvons améliorer les pratiques, quels sont les goulots d'étranglement que nous avons. Sur le transit, par exemple, vous avez parlé des coûts importants qui sont exposés. Je rappelle qu'il y a des coûts de service qui sont liés au transit. Nous allons réexaminer ces coûts et voir les améliorations qu'on peut apporter pour fluidifier davantage les transactions. Taïrou Maman, président de la Fédération béninoise des commissionnés agréés en douane, s'est réjoui de cette opportunité qui leur est offerte d'exprimer leurs difficultés. C'est dans des rencontres de ce genre-là que les solutions à nos problèmes se trouvent. Nous avons posé le problème de l'importation des marchandises à destination du Nigeria et aussi voir dans quelle mesure on peut reprendre, n'est-ce pas, les véhicules d'occasion. Le directeur général des douanes du Nigeria a pu voir les progrès réalisés au port de Cotonou en termes de gain de temps, de décongestion, surtout en termes d'usage des technologies pour conduire les opérations de douane. Avant d'affirmer qu'au vu de tout ce que sa délégation et lui ont pu observer, il y a un réel besoin pour le Nigeria d'aller à l'école du Bénin en vue d'adopter certaines solutions efficaces dont les résultats sont tangibles ici. Décédé le 26 mai dernier, le président des Sages du Bénin, Bernard Olori Tongbe, a été inhumé samedi 29 juillet 2023 dans l'intimité familiale à Porto Novo. Précisons qu'il a reçu un bel hommage par ses enfants. Comme je l'annonçais en titre, hors du Bénin, 2 sommets spéciaux sont organisés ce dimanche dans la capitale nigériane pour évoquer la situation au Niger. Les chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA y prennent part. L'objectif affiché est de contraindre le nouvel homme fort proclamé du pays, le général Tiani, à rendre le pouvoir. De son côté, à Niamey, le général Tiani, cerveau du putsch, a réagi à l'annonce du sommet de la CEDEAO. Hier samedi, à la télévision nationale, un porte-parole de la junte a lu un communiqué du général dans lequel il a dit soupçonner la CEDEAO de préparer un plan d'agression contre le Niger. Selon les informations, le président du Bénin, Patrice Talon, désigné comme médiateur, s'est rendu à Abuja depuis hier samedi 29 juillet dans la capitale nigériane pour prendre part à ces sommets. Autre information concernant toujours le putsch au Niger, l'Union européenne ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas les autorités issues du putsch au Niger et suspend immédiatement toute action de coopération dans le domaine sécuritaire avec le pays du Sahel, a déclaré samedi le chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell. Le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État militaire, a été démocratiquement élu et il est et demeure le seul président légitime du Niger. Sa libération doit intervenir sans condition et sans délai, a indiqué Joseph Borrell dans un communiqué. Outre la suspension de toute aide budgétaire, toutes les actions de coopération dans le domaine de sécurité, les domaines de sécurité sont suspendus, sine die, avec effet immédiat, a-t-il ajouté. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne semaine. À très bientôt.